Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette minute automnale. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, je vous propose une minute un petit peu particulière. C'est une expérimentation, on va voir ce que ça donne. Je vais vous faire un tour de mes plantes, donc les plantes que vous voyez derrière moi. Il y en a d'autres un petit peu plus loin là-bas. Vous avez été plusieurs au fil des vidéos à me demander c'est quoi cette plante, machin. Bah du coup, on va faire une petite présentation de mes différentes plantes. Alors c'est parti. Alors ici, j'ai un support avec 3 plantes. Donc le support en question vient de chez Ikea si ça vous intéresse. Et donc en termes de plantes, derrière, il y a cette espèce de palmier là. Alors je vous préviens, je fais ça vraiment à l'arrache. Je ne me suis pas renseignée sur les noms des plantes. Le tour des plantes qui sert à rien. Du coup je ne sais pas comment s'appelle cette espèce de palmier. Mais voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un tronc et en général il est vendu avec des petites machins comme ça là qui pointent. Et donc vous voyez quand elle grandit la plante, je vais essayer de vous montrer. Quand elle grandit la plante, le truc il fait des... Vous voyez il fait des tours. Là hop, il redescend, et puis là il remonte après. Quand la plante elle commence à grandir, ça fait des choses comme ça, ce qui fait qu'elle est assez encombrante en fait. Vous voyez là je l'ai pas rempotée, parce que je me suis dit que si elle continue à être encombrante comme ça va être compliqué. Ensuite celle-ci c'est un pothos. Donc vous savez c'est les espèces de lierres d'intérieur qu'on voit un petit peu partout. Ce que je trouve très pratique avec cette plante, il y en a 2 autres en bas que je vous montrerai pas parce que je veux juste vous montrer les plantes de cette pièce là. Mais ce qui est très pratique c'est qu'elle est très résistante, la pothos. Vous pouvez la mettre même que dans un endroit où il y a assez peu de lumière, c'est pour ça que j'en ai mis en dessous. Elle est vraiment sympa. Et alors celle-ci, ce sont en fait des boutures. Il y en a plusieurs, là vous voyez la feuille toute seule, là c'est une bouture. Et l'autre derrière, là c'est aussi... une bouture que j'ai plantée et elle a déjà commencé depuis la bouture, là on le voit derrière. Tout ça c'est nouveau qui a poussé depuis que j'ai bouturé la plante. Donc c'est une plante qui se bouture hyper facilement. En fait pour la bouturer il faut couper, vous voyez à cet endroit là, parce que du coup c'est dans ces espèces de nœuds là que ça va créer des racines. Donc il faut laisser un nœud avec une feuille. Vous le mettez dans l'eau pendant quelques semaines et ça fait bouture. Et puis après vous pouvez la replanter. Très facile à bouturer, elle est vachement bien cette plante. Et la troisième c'est une pilea. Alors elle c'est la maman pilea qui commence à être énorme. Vous voyez elle aussi c'est comme le palmier là. Quand elle pousse le truc se met à faire des trucs où ça descend, ça remonte, etc. Ça pousse en direction de la lumière. Voilà, et en fait la pilea, elle fait plusieurs petits bébés. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer parce que c'est compliqué des feuilles partout là. C'est-à-dire que là vous avez la branche principale qui est là, mais vous avez d'autres petites branches que vous voyez là et là. Et tout ça c'est les bébés pousses en fait. Et lorsque vous voulez replanter une pilea, en fait, enfin on peut bouturer une pilea, il suffit de la dépoter et d'enlever ces espèces de petits bébés pousses avec un petit peu de racines et de replanter les bébés pousses directement dans un autre pot. Et j'en ai fait des boutures, je vais vous montrer. Celle-ci c'est une monstera, je sais pas si je vais être en mesure de vous la filmer en entier. Vous voyez. Donc c'est une monstera. Je pense que vous devez connaître, hein, ces feuilles sont hyper caractéristiques. On aime beaucoup les peindre à l'aquarelle et tout ça pour faire genre jungle et tout ça. Donc celle-ci je l'avais achetée au moment d'emménager pour avoir un peu une grande plante. Et alors c'est très drôle parce qu'elle fait des tas de racines aériennes. Ça c'est une racine aérienne. Elle fait des tas de racines aériennes. Elle a vraiment fait sa petite vie là. Et en fait elle ce qu'elle fait, c'est que donc elle pousse à partir, c'est aussi une plante grimpante, elle pousse à partir d'un même tronc. Et puis c'est les feuilles qui se poussent. Vous voyez là par exemple, ici, cette feuille là est née de celle-ci, vous voyez. Ça fait une nouvelle feuille qui a poussé de l'intérieur de la feuille précédente.
Et là, un jour, il y aura une feuille qui poussera de celle-ci, vous voyez. C'est comme ça qu'elle grandit. Et alors cette année, je pense qu'elle a adoré le confinement, que je m'occupe bien d'elle. Et elle a adoré qu'il fasse 40 degrés cet été, parce qu'elle a poussé plein de feuilles. En gros, la dizaine de feuilles qui est là, c'est que des feuilles qui ont poussé cette année. Et donc celle-ci, pour la rempoter, enfin pour la bouturer, pareil, je vous montrerai, j'ai fait une bouture de Monstera. Il faut justement la couper à un endroit comme ça. Voilà, il faut la couper à un endroit, par exemple là ou là, où vous pouvez créer une nouvelle liane en fait. Et dans votre bouture, il faut bien qu'il y ait une de ces nouvelles feuilles comme ça, de laquelle n'a pas encore jailli de feuilles. Parce que du coup, il va y avoir de nouvelles feuilles qui vont jaillir. Ici, vous avez un bébé pilea. Donc, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé cette racine-là de la maman pilea avec un petit peu de racines et je l'ai replanté dans un pot. Et le bébé pilea fait sa vie. Voilà, donc celui-là, il a déjà commencé à pas mal grandir. Il n'a pas encore fait de bébé supplémentaire. Il n'est pas encore devenu maman. Mais voilà ce que ça donne. Et j'en ai une deuxième là, qui est un bébé encore plus petit. Là, j'ai vraiment pris un tout petit rejet. Une toute petite pousse. Voilà. Et donc lui, pareil, il n'est pas encore prêt à être maman. Il n'a pas encore fait de rejet. Mais les piléas, c'est génial parce que si vous faites un peu attention aux différents rejets qui poussent, vous pouvez vous retrouver avec 200 piléas au bout de 2 ans, quoi. Alors, tant qu'on est par là, ici, il y a des plantes, je connais pas leur nom exact, mais c'est des plantes tombantes. Et ça, c'est des boutures. Donc en fait, j'ai coupé pour bouturer ce genre de plantes, en fait. Comme ça pousse, en fait, c'est des fils comme ça qui poussent. Et en fait, il suffit de les couper entre deux... comment on appelle ça? Feuilles. Et puis d'enlever les feuilles à un nœud. Et en fait, les racines... Et en fait, vous enlevez les feuilles et les racines vont pousser à partir de là. Et donc moi, ce que j'ai fait, alors celle-ci, je l'ai rattrapée parce qu'elle avait chopé des cochenilles. J'étais obligée de jeter la plante mère. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les bouts qui n'étaient pas contaminés par les cochenilles et je les ai fichus dans l'eau en espérant que ça fasse des racines et que je puisse les replanter un jour. Et d'ailleurs, il y en a une que j'ai déjà replantée, qui est une bouture que j'avais préparée au mois d'avril et qui avait déjà ses racines que j'ai replantées. Et ça, je m'en suis occupée en septembre et je sais pas quand est-ce que je vais les replanter. Et donc ça, c'est une autre plante tombante et qui se bouture exactement pareil. Là, on les voit les racines à travers la bouteille là. Et ça se replante exactement pareil. Vous les mettez dans l'eau pendant quelques semaines, ça fait des racines. Une fois qu'il y a suffisamment de racines, et bien vous pouvez les planter. Il y a la maman qui est là-bas, vous voyez. Vous pouvez les planter dans de la terre. Du coup là on a fait un petit peu le tour, parce que ça aussi c'est une bouture de machin. Ça, c'est une autre plante qui a frôlé la catastrophe. Et pareil, j'ai coupé les bouts pour essayer de les bouturer en jetant le reste. Je ne sais pas non plus comment elle s'appelle. Et ça se bouture de la même manière que les deux autres. Et là, vous avez la bouture de Monstera que j'ai fait en avril pendant le confinement. Je me suis beaucoup occupée de mes plantes parce que la végétation me manquait. Et vous voyez, j'ai coupé un endroit où il y avait à la base que ces deux-là que j'ai planté et elle a déjà commencé à faire des racines aériennes et elle nous a déjà fait 2 nouvelles feuilles depuis le mois d'avril. Et enfin, alors il y en a 2 ici. Donc ça c'est encore une plante tombante dont je ne connais pas le nom. C'est utile hein. Et qui se bouture comme les autres. Celle-ci j'ai pas essayé de la bouturer pour l'instant mais elle se bouture comme les autres plantes tombantes. Ah oui, ça c'est une expérimentation modérément ratée. C'est une bouture de plante qui se bouture comme la pilea, vous voyez. Où vous enlevez le rejet, vous le mettez à part et vous replantez. Donc j'ai réussi à la replanter, elle meurt pas mais elle prend pas tellement non plus. Hein. Et la dernière, c'est celle-là que j'ai achetée dans la boutique un peu particulière qui s'appelle What the Flower, qui est en fait un salon de coiffure qui vend des plantes. Et je crois que la nana qui tient ça, elle est assez connue, c'est une blogueuse qui a ouvert ce truc-là qui s'appelle What the Flower, qui est vers Bastille à Paris. Et du coup, je lui ai acheté ça l'année dernière quand elle avait organisé
stage d'aquarelle avec Marie Boudon, Les Tribulations de Marie, son site. Et du coup, j'avais acheté ce truc-là. Donc vous voyez, elle a des tiges très particulières, cette plante. Et elle a chopé des cochenilles. Vous voyez, ça c'est une cochenille. Du coup, j'essaye de me débarrasser des cochenilles, mais c'est pas facile. Et celle-ci, par contre, elle est dure à entretenir. Faut l'arroser hyper souvent, faut faire hyper attention à elle. Les grandes feuilles, elles meurent facilement. Là, tu vois, je sens que cette feuille, elle est en train de mourir, par exemple. Voilà. Donc voilà pour le tour de mes plantes. Je n'ai aucune idée de si ce genre de vidéo est utile, sert à quelque chose, vous plaît. C'est très expérimental. D'autant que j'ai pas vraiment préparé qu'il y a la moitié des plantes que je sais même pas comment elles s'appellent. Mais dites-moi ce que vous en pensez de ce type de vidéo-là. Dites-moi si ça vous a servi à quelque chose. Mais en tout cas, c'était une petite expérimentation sympa pour la minute automnale d'aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!